Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Eh bien, du sommeil. Le sommeil. Donc moi, par exemple, c'est ce qui m'arrive ce matin, d'accord? J'arrive pas à trouver une ambiance d'animation de ma journée. En fait, je suis autant endormie que si j'étais dans mon lit à 3 h du matin, quoi. Donc voilà, je suis un peu embêtée parce que c'est vrai que quand on doit se présenter pour eh bien, présenter ce que représente une santé, d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui avance dans son chemin, ben, du coup, on retrouve quoi? On retrouve... je sais pas quel animal peut représenter ce phénomène. C'est pas le paresseux, quoique, ça pourrait. Ouais, c'est peut-être la paresse. D'accord, la paresse. Oh, j'en peux plus. Donc ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas sommeil, mais j'ai la paresse qui m'envahit. On va dire d'où vient cette paresse. La paresse, qu'est-ce que ça veut dire? La paresse, ça veut dire ne pas vouloir donner à autrui sa chance. Et oui, pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, on peut dire que l'animation, d'accord, se transmet. Par exemple, on va dire si je suis de bonne humeur, si je suis dynamique, si j'ai plein de vitalité, etc. Mais en fait, il y a toutes les autres personnes qui en ont besoin autour, qui vont se nourrir de cette vitalité. Ça va leur faire du bien, ils vont reconnaître cette vitalité comme une addiction. D'accord? C'est-à-dire comme finalement l'appréciation d'être en bonne compagnie, c'est-à-dire d'être avec ce qui les stimule, le stimulateur. D'accord? Quand, par exemple, vous êtes envahi par la paresse, alors que vos ambitions existent, la motivation existe et tout, il n'y a pas de souci, mais la paresse se manifeste. En fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas échanger de votre dynamisme. D'accord? Il est, on va dire, en stand-by. Il existe, mais il est en stand-by. Donc, comment c'est possible? Comment remédier? Est-ce normal? Est-ce bon, finalement? Normalement, oui. Parce que concrètement, au niveau de la santé, je veux dire, c'est un peu comme le don du sang. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne qui va donner du dynamisme à quelqu'un d'autre, c'est une sorte de don du sang. D'accord? Une personne qui manque de sang, en fait, et qui va en recevoir de la part de quelqu'un d'autre pour retrouver de la force. Sauf que si votre don du sang ne se fait pas ou vous ne voulez pas, au fond, inconsciemment, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous ne pouvez pas fournir de votre vitalité. Alors ça existe de plus en plus à cause de quel phénomène? À cause du phénomène du régime. C'est-à-dire que le régime, en fait, c'est une forme de savoir se préserver contre tout ce qui mène à un enthousiasme gourmand. D'accord? L'enthousiasme gourmand, en ce moment, chacun se vise à savoir se restreindre, d'accord, pour mincir, pour mincir, pour mincir. C'est un phénomène en ce moment qui prend beaucoup d'ampleur. Tout le monde pense à son poids. Et c'est vrai que le dynamisme, la motivation, l'entrain, etc., ça mène à quoi? Ça mène à la nourriture. Ça mène à l'appréciation. Ça mène à la saveur. Ça mène au plaisir. D'accord? Donc ça veut dire que si ce phénomène de régime envahit, le régime s'accompagne de la paresse. Par exemple, une personne qui va faire du régime, elle va aller se réfugier des fois dans le sommeil. D'accord? Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, le contexte des ambitions, etc. n'existe plus. Le problème, c'est que chacun veut être mince et riche. Donc ça veut dire que
pas de plaisir tout en gagnant de l'argent, je ne sais pas comment c'est possible. Ça veut dire que par exemple, quand on va présenter son être à des clients ou autres, on est obligé de fournir. Donc ça veut dire qu'on est obligé de passer par de la nourriture forcée. D'accord, ça veut dire que la nourriture forcée, en fait, devient une obligation pour toute personne qui désire se freiner. C'est un peu le système du gavage de loi, quoi. D'accord, donc ça veut dire que s'il y a des personnes, le gavage de loi, d'accord, je ne dis pas loi, la loi, je dis loi, Parce que si par exemple vous ne pouvez pas distribuer de votre dynamisme et que la paresse vous envahit, c'est bien qu'il y a des raisons. Ça veut dire qu'en fait à la base, chacun décide de croire qu'il peut être plus beau, plus mince. Or, c'est faux. C'est faux parce que franchement, pas toutes les personnes minces sont des belles personnes, premièrement. Après, c'est vrai qu'avoir un surpoids, ça n'a jamais embelli. Mais une personne qui n'est pas belle, qu'elle soit mince ou grosse, elle ne sera jamais belle dans tous les cas. D'accord? Sauf si elle passe sur la table de chirurgie esthétique ou qu'un miracle se produit. Mais sinon, non. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fondé, soi-disant, leur existence embellie et meilleure sur être mince. D'accord? Et être mince, en fait, n'est pas une raison à la minceur, mais est une raison, en fait, au blocage d'entreprise. Voilà, concrètement, pour être clair, c'est ça. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui se réjouissent de mincir parce qu'elles croient que parce que leur taille est beaucoup plus fine, eh bien leur vie sera meilleure, tout ça c'est un chemin d'illusion. D'accord? Mais que la paresse se charge d'accorder ou pas. Donc il faut savoir que comme on est dans une société où eh bien, chacun se veut quand même dans la réussite, on va dire que cette paresse peut voyager. D'accord? Elle peut voyager et toucher certaines personnes. Qui n'a pas de raison de mincir ou embellir. Ça, c'est clair, d'accord? Il faut que chacun le comprenne, que la beauté ne se trouve pas dans la minceur. Ça, c'est clair. C'est clair et c'est clair. Ça veut dire que une personne mince n'est jamais une belle personne. Ça n'a rien à voir, d'accord? On peut avoir une belle personne en soi, de caractère, de comportement. On peut avoir une belle personne naturellement, on peut avoir une belle... Mais il faut savoir que cette tendance à croire être mince pour être plus beau, c'est un grand mensonge mental qui n'est guidé et orienté que par la paresse. D'accord? Donc automatiquement, être mince parce qu'on est mince, c'est une chose, mais être mince pour croire devoir être plus beau, c'est un mensonge. D'accord? Par contre, être musclé, avec une silhouette, une belle silhouette, ça c'est sûr que ça embellit. Mais la minceur elle-même n'est pas la raison de la beauté. Donc ça veut dire que beaucoup disent, oui, moi je suis mince, moi je suis mince, moi je suis... Je dis, mais attends, excuse-moi, mais est-ce que tu es mince et donc tu es belle? Pardon, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans ce phénomène, c'est vrai que ce qui va permettre aux gens de mincir concrètement, ça va être la paresse. Le dynamisme et la motivation n'ont jamais été de l'amincissement concrètement. Par contre, c'est vrai que l'échange de dynamisme reste primordial, c'est-à-dire que chacun veut se réunir pour trouver une forme d'ambiance. Si cette ambiance est bloquée par l'existence de la paresse sous prétexte de devoir être plus mince, en fait, c'est une ambiance terrible, nulle, zéro existence. D'accord? Et donc, zéro possibilité de communiquer. Zéro possibilité de s'ambiancer. D'accord? Il faut être clair, ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre. Ça veut dire si, par exemple, vous pensez être beau,
mais dans un cercueil, d'accord, là, il faudrait essayer de mettre peut-être une discothèque dans quelques boîtes, comme on dit. Sans vouloir porter malheur à la société, mais c'est vrai, c'est une vérité. Ce qui est important, c'est de savoir que le dynamisme ne doit pas être bloqué par la paresse. Donc il faut le débloquer, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent mincir, qui veulent, d'accord, soi-disant, je ne sais pas faire quoi, avec leur corps, etc., mais qui bloquent les entreprises. Donc ça veut dire que dans tous les cas, pourquoi? Parce que l'entreprise ne fonctionne qu'avec le dynamisme échangé. D'accord? Le partage du dynamisme, le positivisme, le ci, le là, le l'autre, d'accord? On ne peut pas faire autrement. Sauf si on travaille dans une agence funèbre, où là, ça aide à faire croire qu'on compatit avec la personne. D'accord? Avec les familles, par exemple. Oh, ouais, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, tout type d'entreprise demande d'avoir une forme de dynamisme. Ce dynamisme, donc, il ne peut pas être bloqué par la paresse. Sous prétexte de la fausse perception de la beauté qu'ont les gens. Et il faut savoir que les gens sont autant à la recherche de la richesse que de la beauté. Ça, c'est très important, d'accord, pour beaucoup de personnes, parce que la beauté, c'est vrai, est un passe-partout. C'est-à-dire que la beauté, en fait, est une forme de naine. La beauté est du nanisme, d'accord, si on peut comprendre ça, ça veut dire que le nain n'est pas la beauté, mais la beauté est du nanisme. D'accord, ça veut dire que grâce à la beauté, c'est vrai, d'accord, une personne qui est reconnue belle, elle est en général plus agréée qu'une autre. C'est une vérité qui paraît injuste ou pas selon ce que la nature a fait de chacun, mais c'est une vérité. D'accord, cette beauté, cette passe-partout, là, ce nain qui peut se perdre au fur et à mesure des années, c'est-à-dire à l'arrivée d'un certain âge. Ou pas. D'accord, mais il faut savoir que on ne recherche jamais le nain, mais on recherche la minceur. Parce que le nain ne représente ni la minceur ni la beauté. Donc ça veut dire que la beauté a un symbole qui ne lui ressemble pas du tout. D'accord? Elle a un symbole, une racine qui ne lui ressemble pas. D'autant plus que chacun se veut grandir, s'accroître, évoluer, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont vraiment des contextes tout autour. Il faut savoir que la paresse vient d'où? Elle vient du fait que le mince, qui se croit mince et beau aux yeux d'autrui, d'accord, ne rencontre que l'égoïsme de la part du regard d'autrui. Il ne rencontre rien d'autre. D'accord? Donc ça veut dire que se faire voir beau pour quelqu'un et donc se faire agréer ne se fait jamais dans une saine situation, mais dans un mélange d'égoïsme et sans doute de cruauté du choix. D'accord? Qui pourtant, effectivement, permet de passer. Donc, les personnes qui veulent être plus beaux pour se sentir mieux dans la société, en vérité, ne font que bloquer les passages. Pourquoi? Eh bien, parce que l'égoïsme est mêlé à la paresse. Dans quel sens? Dans le sens où l'égoïsme n'agit que selon sa propre volonté. D'accord? L'égoïsme n'a pas le sens de la, comment dire, ni de la convoitise, ni de convoiter, ni de se diriger vers l'extérieur. C'est centré sur lui. L'égoïsme, c'est savoir se centrer sur soi. D'accord? Absolument. Donc c'est bien et pas bien, ça dépend, mais dans tous les cas, dans le regard de l'égoïsme, il n'y a pas, on va dire, d'accueil chaleureux, concrètement. D'accord? Donc ça veut dire que dans tout ce mélange et ce parcours, c'est vrai que le nanisme permet, lui, de détrôner ce phénomène. Et que beaucoup de personnes qui ont pensé la beauté à travers la minceur de façon fausse, d'accord, n'ont pas compris la source véritable.